Alors, si je liste les intérêts de la betterave, ils vont être assez nombreux. Déjà, une grande productivité, 17 tonnes de matière sèche produite à l'hectare en moyenne, ce qui équivaut à environ 18-19 000 UF. C'est intéressant parce que c'est une unité fourragère économique qui coûte moins cher, s'il faut le comparer, qui coûte moins cher que du maïs. Euh, si après on se concentre un peu plus sur le pâturage, bah, le fait de ne pas avoir à la récolter, on diminue encore le coût de ce fourrage. Et bah, vis-à-vis de l'environnement aussi, on utilise moins de machines et on n'a pas besoin d'avoir les machines qui sont parfois un peu difficiles à trouver. Il y a plusieurs pratiques. Il y a ceux qui veulent vraiment valoriser la betterave uniquement au pâturage, c'est dans l'objectif de pâturer quasiment tout l'hiver. Donc là, ça nécessite des zones climatiques où les gelées ne sont pas trop importantes. Après, beaucoup d'éleveurs vont avoir une utilisation assez flexible du pâturage. Et ils vont, par exemple, commencer à pâturer la betterave à partir du mois d'août, quand l'herbe commence à manquer, et c'est l'occasion de nettoyer éventuellement le tour de la parcelle en faisant pâturer les betteraves tout autour. Et ceux qui souhaitent du moins valoriser au maximum la betterave au pâturage peuvent néanmoins en récolter une petite partie pour s'assurer d'avoir des stocks au cas où les parcelles ne seraient pas accessibles. Il faut naturellement des parcelles portantes pour pouvoir y envoyer les animaux en plein hiver. Le point de vigilance, et les éleveurs le partagent, c'est la très forte appétence, le très fort appétit, la grosse gourmandise des animaux vis-à-vis de ce fourrage. Et il faut pour autant en limiter la consommation, c'est impératif. Donc un point de vigilance au pâturage, ça va être déjà de faire un pâturage rationné, un pâturage au fil. Il faut un front de consommation d'environ 3 mètres par animal pour qu'ils ne se battent pas et qu'ils ne se marchent pas dessus, et dégager pas plus d'un ou deux rangs, et surtout pas laisser les animaux plus de 2 heures dans la parcelle pour éviter une surconsommation. Surconsommation qui naturellement peut entraîner des problèmes d'acidose. L'autre consigne, ça serait de faire augmenter progressivement la proportion de betteraves dans la ration des animaux pour les habituer. Voilà. Alors, oui, on cherche des betteraves que les animaux vont être en mesure de consommer intégralement pour éviter des pertes, donc des betteraves qui vont pouvoir arracher. Pour ça, il faut des betteraves qui ne soient pas trop enterrées. Et en fait, et pas trop dures également, pour que les animaux puissent les consommer entières dans la parcelle. Et en fait, tout ça, tous ces éléments-là vont conduire à choisir des variétés dont le taux de matière sèche est inférieur à 16%. Et en plus, la proportion de racines enterrées et la dureté de la racine, tous ces deux éléments sont immédiatement corrélés avec le taux de matière sèche. Donc voilà, des variétés avec un taux de matière sèche inférieur à 16% de matière sèche. Il y a énormément de choses à dire sur la betterave, donc je conseille aux personnes qui regarderont cette vidéo d'aller jeter un coup d'œil sur le site betteravefourragère.org.